Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je vois qu'il y a 22 personnes connectées. Donc, bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire organisé par l'Institut français de Bosnie-Herzégovine. Bonjour Milica, bonjour tout le monde. Riyad est là, Alissa. Voilà, on est ravis de tous vous retrouver. Bonjour Camille, bonjour Alma. Alors, donc aujourd'hui, c'est un petit webinaire donc pour vous présenter les activités ludiques. Donc, comment créer des activités ludiques pour la classe virtuelle, donc notamment avec l'application Learning Apps. Alors, je vais vous expliquer avant de commencer le webinaire, juste vous rappeler un petit peu comment fonctionne donc ce webinaire. Donc, vous pouvez parler sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à échanger sur la partie chat. Vous pouvez ici poser des questions à côté et bien sûr répondre au sondage. Voilà. Et vous pouvez voir les participants. Donc, pour l'instant, il y a 23 personnes connectées. Donc, bienvenue à tous et puis merci, merci pour votre participation. Alors, donc pourquoi créer des activités ludiques? Donc, que ce soit en présentiel, donc en classe en présence ou alors dans la classe virtuelle, pourquoi créer des activités ludiques? Alors, pour l'apprentissage de nouveaux concepts, pour faciliter la mémorisation, la systématisation. C'est vrai que quand un élève, qu'il soit adulte ou enfant, hein, d'ailleurs, ça peut être pour tout type de public, lorsqu'on fait une activité ludique, on va mémoriser plus facilement ce que l'on est en train d'apprendre. Ensuite, pour motiver les élèves et pour dynamiser notamment la classe virtuelle, pour changer un petit peu, voilà, dynamiser un peu votre classe. Est-ce que vous avez d'autres idées? Donc, vous pouvez partager sur le chat, à votre avis, pourquoi créer des activités ludiques? Vous pouvez écrire, hein, vous pouvez répondre sur le chat pendant le webinaire. N'hésitez pas à donner votre avis. Donc, pourquoi vous aimez créer des activités ludiques? Est-ce que déjà vous avez déjà créé des activités ludiques pour votre apprentissage? Alors, donc comme pour le cours en présentiel, l'enseignant prépare un scénario pédagogique pour la classe virtuelle, donc pour les cours à distance. Donc, vous le savez tous, puisque vous êtes en ce moment, vous avez tous, je suppose, animé des cours à distance ces 2 derniers mois. Donc, alors, est-ce qu'il y a un problème de connexion? Il y a un problème de connexion? Vous m'entendez? Alors, j'ai eu un petit problème de connexion. Voilà, je suis de retour. Je suis de retour. Donc, vous avez tous, je suppose, animé des cours à distance ces 2 derniers mois. Donc, vous êtes maintenant des experts. Je suppose que vous avez testé beaucoup d'activités, beaucoup d'outils, etc. Donc, voilà, vous savez un peu de quoi il s'agit. Donc, je suppose que pour vos cours à distance, vous préparez un scénario pédagogique. Et dans ce scénario, vous pouvez intégrer des activités ludiques. Alors, donc, dans chaque activité, dans chaque scénario pédagogique, donc là, je vais vous présenter
un scénario pédagogique pour un cours de français langue étrangère. Je sais que vous n'enseignez pas tous le français langue étrangère, mais juste pour vous donner un exemple, vous pouvez bien sûr appliquer ce scénario pédagogique pour d'autres types de matières. Alors, donc, on commence en général par un rituel en début de cours. Donc, ça peut être en français langue étrangère pour faire parler les élèves, leur demander comment ils vont, etc. Annoncer les objectifs de la séance. Ensuite, on va avoir une anticipation, une étape d'anticipation mise en route. Donc, c'est pour introduire la thématique du cours. Donc, ici, vous pouvez le faire de manière plus traditionnelle ou alors le faire avec une activité ludique. Donc, ça peut être par exemple sur une thématique, projeter une image. Donc, si vous êtes à distance ou si vous êtes en classe, vous pouvez donc partager une image et faire parler les élèves autour de cette image pour soit leur faire deviner la thématique de la séance, soit les faire, les faire émerger leurs connaissances sur cette thématique. Donc ensuite, il va y avoir une partie de compréhension orale, compréhension écrite à partir d'un document, en général un document authentique, mais pas forcément. Donc la phase d'anticipation de mise en route permet notamment de faire émerger du vocabulaire pour préparer la phase de compréhension orale et de compréhension écrite, mais aussi de faire le point sur les connaissances des élèves. Ensuite, vous avez une phase de conceptualisation grammaticale, donc c'est des mots, c'est des gros mots en didactique, et ça veut dire donc faire découvrir les règles de grammaire et le lexique par vos élèves. Donc en général, on peut s'appuyer sur le document de compréhension pour repérer des phrases ou des mots qu'on va ensuite découvrir et faire découvrir la règle de grammaire. Donc, on va ensuite expliquer, poser la règle de grammaire. La systématisation, donc ça va être des exercices et des activités pour faciliter la mémorisation ou pour s'exercer, pour mieux comprendre les règles de grammaire et le lexique qui ont été vus précédemment. Et ensuite, donc en FLE, en français langue étrangère, on a une phase de production orale, production écrite. Donc, on peut appeler la tâche finale, donc où on va donner une tâche à réaliser par les élèves, où ils vont pouvoir en fait réutiliser tout ce qui a été vu dans la séquence. Donc dans une production orale ou une production écrite qui est en général proche de la vie réelle. Donc puisqu'on apprend une langue, donc on apprend le français ici ou une langue pour agir dans la vie réelle. Donc en fait, dans toutes ces étapes, on va pouvoir utiliser une activité ludique avec l'application Learning Apps. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc est-ce que Goran est de retour? Alors, on va voir. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Goran. Donc Goran, qui est enseignant et formateur de formateurs à l'Institut français de Bosnie-Herzégovine, donc qui a déjà animé des formations pour les professeurs de Bosnie-Herzégovine, et il est aussi chargé de mission numérique. Donc son expertise, il est expert en numérique, donc il va pouvoir nous présenter Learning Apps. Donc, on attend que Goran se connecte. Donc, en attendant, n'oubliez pas de répondre au sondage. Donc, dans l'onglet sondage, vous avez des petites questions. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions si vous en avez sur le chat. Alors, Goran. Alors, je pense que Goran a un problème de connexion. Donc, je vais commencer et je vais commencer sa partie. S'il arrive à se connecter, bien sûr, il pourra reprendre et présenter. Donc, les différents outils numériques pour la classe impliquent différents phénomènes. Donc, vous avez des outils qui sont gratuits. Alors, est-ce que Goran... Je pense que Goran a des problèmes de connexion, hein. Donc je vais continuer. Alors, il arrive peut-être. Bon, je vais continuer en attendant. En tout cas, cette partie donc, a été préparée par Goran.
Donc, je vais présenter à sa place. Sûrement moins bien que lui, mais je vais essayer. Donc, vous avez des outils numériques que vous pouvez utiliser pour l'enseignement, apprentissage et la classe. Donc, des outils qui sont gratuits, des outils qui permettent de créer des classes virtuelles. On peut créer des tâches, de la collaboration. Donc, il peut y avoir des outils collaboratifs donc, qui facilitent la collaboration entre élèves, donc le travail de groupe, le partage, etc. Donc ça, c'est pour les avantages. Il y a aussi des difficultés, donc le changement de contexte. Donc, nous avons dû tous s'adapter pour mettre en place des cours à distance. Donc, on a un changement de contexte. On n'est pas dans une salle de classe. On communique avec des caméras interposées. Le temps de préparation qui peut être plus long et plus fastidieux pour les enseignants. Et puis, certains services ou outils payants. Alors, dans le contexte actuel, évidemment, ces outils numériques deviennent presque un impératif et tous les enseignants ont dû se former de manière très rapide. Alors, et puis, d'après Goran, donc un outil génial, interactif et varié, c'est donc Learning Apps, donc qui peut vous aider à créer des activités pour la classe virtuelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une application Web 2.0, donc gratuite, qui vous permet de créer des exercices interactifs pour faciliter le processus d'enseignement et d'apprentissage, créer des activités ludiques adaptées aux besoins de vos élèves, les mettre à la disposition de la communauté qui en profite gratuitement et profiter de nombreuses activités conçues par d'autres professeurs. Donc, ce qui est bien avec Learning Apps, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez soit vous lancer dans la création d'activités qui sont vraiment adaptées aux besoins de vos élèves ou de votre classe, mais vous pouvez aussi utiliser des applications créées par d'autres professeurs. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc, voilà, qu'est-ce que Learning App? Vous avez un petit tutoriel. Alors, donc là, je vais vous montrer après l'application vraiment en live. En fait, on dit application, mais vous pouvez l'utiliser comme un site Internet. C'est un site Internet simple. Vous n'avez pas besoin de télécharger l'application sur votre smartphone. Vous pouvez juste l'utiliser comme un site Internet. Donc, vous avez une partie, donc vous pouvez découvrir des applis. Donc, ça veut dire découvrir des activités, des exercices. Ou alors créer une appli vous-même. Vous pouvez vous connecter, créer un profil. Alors, donc, si vous cliquez sur découvrir des applis, vous allez avoir une sélection d'activités interactives déjà créées par d'autres enseignants dans les différents domaines qui sont ici. Donc, vous avez, donc là, c'est plutôt là, on a choisi la catégorie français langue étrangère. Et à l'intérieur de cette catégorie, il y a des sous-catégories. Donc, préparation au DELF, la grammaire, le lexique, l'orthographe, etc. Compréhension orale, compréhension écrite. Donc, vous voyez qu'on peut en fait utiliser ces applications pour chaque étape d'un scénario pédagogique. Alors, pour ceux qui ne sont pas enseignants de français langue étrangère, il y a d'autres catégories. Hein. Vous avez histoire de l'art, mathématiques, littérature, etc. Donc là, on a le résultat. Donc, si on clique sur français langue étrangère, vocabulaire, on va tomber donc sur ces exemples d'applications. Donc, par exemple, le vocabulaire de l'automne, la nourriture, voilà. Alors, donc pour créer une application sur Learning App, c'est très, très simple. Donc, il faut avoir une idée, donc une idée d'activité. Vous avez ensuite un modèle. Donc, vous voyez, vous avez différents types d'activités. Donc, vous pouvez créer par paire, faire des regroupements, des placements avec des images, des QCM, des textes à trous, etc. Beaucoup de jeux aussi, des mots fléchés, des mots croisés, des puzzles, des jeux de devinettes. Donc, en fait, le schéma est déjà créé. Il suffit juste d'avoir en fait l'idée, il suffit juste d'avoir des images et des mots. Voilà. Et l'idée d'activité. Alors, donc on va regarder quelques exemples. Donc, je vais partager mon écran. Alors, hop. Action, activer le partage d'écran.
Alors, donc voilà donc un exemple d'activité. Donc, vous avez ici la consigne, écoutez le mot et associez-le à la bonne image. OK. Donc, là, donc c'est une activité qui a été créée par Goran. Hein. Donc là, on peut écouter un audio. Donc vous n'entendez pas, mais donc là, moi, je peux écouter. C'est un coiffeur. Voilà, c'est un coiffeur. Donc l'élève entend c'est un coiffeur et il peut retrouver l'image correspondante. Ici, c'est un arrêt de bus. Voilà. Donc là, je ne vois pas les. Voilà, c'est un coiffeur. Donc vous avez l'image ici. Donc il faut remettre avec l'audio correspondant. Je me suis trompée. C'est ici. Bon. Voilà. Donc en fait, l'élève peut associer les images avec les audios. Donc ici, c'est pour travailler la compréhension orale. Donc ça, c'est un exemple. On a ensuite un autre exemple. Alors, les prépositions avec le nom de pays et de ville. Donc, on est encore dans une activité de français langue étrangère. Donc, lorsqu'on apprend le français, c'est difficile de connaître les prépositions de pays. Donc, une petite activité pour faciliter la mémorisation. Donc là, on voit que le fait de jouer en fait avec cette activité permet de mieux mémoriser. Donc, par exemple, Iran. Donc, j'espère que vous connaissez la réponse. Donc voilà, en Iran, au Cambodge, en Mongolie, en Ouganda, en France, au Baléares au pluriel, voilà, au Pakistan. Donc là, l'élève peut s'amuser, vous voyez, à retrouver en fait les prépositions. Donc vous pouvez l'utiliser soit en autonomie, l'élève peut utiliser l'activité lui-même, soit en classe, avec le groupe complet. Donc voilà 2 exemples d'activités. Donc ensuite, une fois que vous avez créé une activité, vous pouvez les classer. Alors, je ne vois plus bien. Voilà. Donc, vous pouvez classer dans vos groupes d'apprenants. Donc, vous pouvez vous créer des sous-dossiers avec mes classes et mes applis. Et donc, vous pouvez retrouver, par exemple, dans chaque dossier, par exemple, votre cours de tel niveau. Vous pouvez déplacer les applications dans ce cours. Alors, vous pouvez penser que ça peut prendre du temps de préparer ce type d'application, mais je vais vous montrer, on va en faire une ensemble. C'est assez rapide et assez simple d'utilisation, même si vous n'êtes pas, il n'y a pas besoin de connaissances techniques particulières. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez créé votre activité, vous pouvez la réutiliser. Et vous pouvez aussi utiliser des applications d'autres professeurs. Donc, je vais vous montrer, avant de faire cette application, je vais vous montrer, donc je vais partager l'écran on va créer ensemble une activité. Alors. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc, le schéma pour préparer une activité. Donc, avoir une idée, préparer le schéma, compléter les images et le texte, bien sûr, sauvegarder, enregistrer votre application et la partager. Donc, vous avez ici donc, différents types d'activités. Donc, classé par paire, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Mais vous avez aussi des cartes avec réponses à écrire, des ordres simples, donc rangés par ordre, placés sur une image. Donc, vous avez une image et vous pouvez, donc, comme sur Google Maps, positionner, en fait, faire des QCM, des textes à trous. Et nous avons ici aussi des jeux. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais on voit mieux maintenant, le jeu du pendu, je ne sais pas si vous connaissez, des grilles de lettres, des vidéos aussi. Ça, c'est très bien, on peut faire des vidéos. Jeu du millionnaire, etc. Il faut un petit peu regarder tout ce qui est possible de faire. Nous, on va créer ensemble le plus simple, classé par paire. Donc, pour commencer. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, consigne associe chaque phrase à l'image qui correspond.
Donc voilà, donc là c'est plutôt de la compréhension écrite. Vous avez des phrases à associer avec chaque image. Donc de la compréhension écrite et du lexique, du vocabulaire. Alors, donc créer une nouvelle appli. Donc c'est assez simple, hein. Créer une nouvelle appli. Ici, vous écrivez le titre. Donc nous, on va faire les saisons. Voilà, les saisons. La tâche, ici, vous allez saisir la consigne, écrire la consigne. Donc par exemple, associer les saisons. Associer le texte avec l'image correspondante. Donc votre consigne. Ensuite, ici, donc, vous allez créer vos paires. Donc vous pouvez mettre du texte, une image ou alors un audio ou une vidéo. Alors, donc on va utiliser le texte. Donc je mets ici été. Voilà. Ensuite, ici, je mets une image. Donc je vais sélectionner une image, cliquer ou déposer l'image que vous avez sur votre ordinateur. Voilà, j'ai déjà préparé les images avant, hein. Voilà, donc j'ai mis mon image d'été que j'ai juste recherché sur Google, les images que j'ai enregistrées sur mon bureau. Voilà. Ensuite, ajouter un élément. Donc, pareil, automne, image, donc automne, texte, hiver. Donc, je vais chercher mon image. Et puis, le dernier, qu'est-ce que j'ai oublié? Printemps. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, moi, c'est assez simple, je mets que 4 paires, puisque ce sont les saisons. Donc, été, automne, hiver et printemps. Ensuite, vous pouvez là ajouter autre chose, mais nous, on va faire simple pour l'instant. Donc, vous pouvez mettre un feedback. Donc, ici, une correction. Donc, super, tu as trouvé la solution. Mais on peut changer, hein, on peut mettre bravo. Voilà. Vous pouvez mettre autre chose pour vos élèves. Ici, vous pouvez mettre un indice, donc pour aider les élèves si c'est difficile. Et ensuite, afficher un aperçu. Donc voilà, en même pas 5 minutes, 3 minutes, j'ai créé mon activité. Donc consigne, vous voyez, on retrouve la consigne que j'ai écrite tout à l'heure. Associer le texte avec l'image correspondante. OK. Et donc là, l'élève pourra donc retrouver, donc associer. Donc hiver, automne. Bon, là, il peut se tromper, par exemple, OK, je vais mettre l'été ici. Donc s'il se trompe, et le printemps. Voilà. Et ensuite, ici, il pourra corriger. Donc vous voyez, s'il y a une erreur, donc on voit juste les erreurs en rouge, il peut recommencer. Donc ce qui est bien, c'est que il peut recommencer s'il s'est trompé. Donc il n'y a pas vraiment de, ça permet de mémoriser, de réessayer en fait. Voilà, bravo, tu as trouvé la solution. Donc là, j'ai mis que 4 paires, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on peut en mettre beaucoup plus. Donc voici un petit exemple. Donc une fois que vous avez créé, n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà, enregistrer l'appli. Et là, donc il faut être connecté, hein. Donc moi, je ne me suis pas connectée, là, je ne vais pas me connecter pour l'instant, mais voilà, il suffit de créer un compte et de vous connecter. Vous aurez ensuite vos applications dans vos classes. Donc, on va retourner sur notre diaporama. Hop. Donc voilà, donc une fois on en est là, une fois que vous avez créé donc votre application, donc vous vous connectez. Donc ici, on voit que voilà, on est connecté sur le compte de Goran. Donc, vous allez dans Mes classes, Mes applis, et donc vous pouvez retrouver ici l'application que l'on vient de créer, donc que vous avez créée. Donc, par exemple, moi, je peux retrouver mon application Les Saisons dans cette partie, donc Mes classes. Donc, voilà, donc ça, vous voyez qu'on peut créer facilement des activités. Après, vous pouvez tester d'autres jeux, d'autres activités, etc. Voilà. Alors maintenant, à vous de jouer. Donc, si vous êtes motivé, donc vous pouvez créer une activité sur Learning Apps, essayez, et la publier sur notre nouvelle plateforme, donc notre nouveau réseau social IFProf Bosnie-Herzégovine. Donc, n'hésitez pas à créer, à partager vos créations
sur ce réseau social. Donc, merci beaucoup à Goran pour d'avoir préparé cette présentation, de cette explication en fait de Learning Apps. Vraiment, je suis désolée que tu n'aies pas pu te connecter, que Goran n'ait pas pu se connecter pour vous la présenter en direct. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il a fait, voilà, c'est lui qui avait présenté qui avait préparé cette présentation. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Yasmina. Donc, Yasmina qui travaille à la section bilingue francophone du lycée de Mostar et qui est aussi responsable de l'antenne de Mostar, de l'Institut français de Bosnie-Herzégovine. Donc, Mostar, pardon, pas Mostar, Yasmina, qui est, mais de Mostar, Yasmina de Mostar, qui est devenue, qui est passionnée en fait de Learning Apps. Elle va vous en parler, mais elle a testé de nombreuses activités et je pense qu'elle adore créer ces petites activités. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Voilà. Bonjour de Mostar, ça fait plaisir de voir tous vos noms familiers. Si vous êtes là, ça veut dire que vous allez bien. Donc voilà, je vais passer à mon travail, qui n'est pas si peut-être riche encore comme celui-là de Goran, mais je vais vous présenter une activité que j'ai créée. Mais juste avant, vous donner un peu le contexte dans lequel je travaille et se trouve la section bilingue. Alors, la section bilingue francophone du lycée de Mostar, elle est créée en 2005. Comme à Mostar, le français n'est pas enseigné dans les collèges. Les élèves qui arrivent au lycée en première année, donc ils apprennent le français comme deuxième langue étrangère. Donc, c'est des élèves de niveau débutant. En première et deuxième année, les élèves, ils ont des cours renforcés de français avec lecteur. Et en troisième et quatrième année, donc, ils ont 3 matières en plus. Donc, et histoire, littérature française et francophone et histoire de l'art que j'enseigne. L'année dernière, la salle de la section bilingue est équipée par un écran numérique interactif dont vous voyez la photo. C'est bien sûr que c'est un outil qui est génial et qui nous permet plein de choses. À ce moment-là, au moment de l'équipement, nous avons eu aussi une formation qui était menée par M. Jérôme Rambert, qui nous a d'abord appris comment manipuler avec un écran numérique interactif, mais aussi qui nous a montré plein d'applis numériques qu'on peut utiliser pour enrichir et peut-être aussi faciliter notre travail d'enseignant. Moi, tout de suite, j'ai beaucoup aimé Learning Apps parce que c'est un outil que je trouvais simple à utiliser, simple à créer des exercices. Vous avez vu toutes ces possibilités. C'est bien sûr toujours à exploiter parce que vous avez vu, on a une dizaine de possibilités. À chaque fois, il vous offre encore 3 sous-catégories pour créer des activités. Pour l'histoire de l'art, comme bien sûr aujourd'hui, les jeunes générations sont très sensibles au visuel. Pour moi, pour enseigner l'histoire de l'art, c'était bien sûr très important. Et donc, Learning Apps m'a aidé à créer des cours qui sont un peu plus peut-être attirants ou riches. Donc, je ne sais pas si tu veux passer au deuxième slide. Deuxième image. Donc voilà, c'est le premier exercice que j'ai créé. Donc c'était pour les élèves de troisième année qui commencent avec des matières, des disciplines en linguistique, donc avec les cours d'histoire de l'art. Et donc il fallait bien les apprendre des expressions artistiques qui vont répéter pendant 2 ans. Donc là, on a une dizaine de mots qu'il faut associer aux images.
Donc, on a par exemple caricature, installation, architecture, dessin, objet design, affiche, photographie, maquette, etc. Intérêt de cette activité, intérêt pédagogique de cette activité, bien sûr, c'est d'apprendre le vocabulaire de base, qui est dans ce cas, ce sont des expressions artistiques. C'est de visualiser et associer les images aux mots pour une meilleure mémorisation. Donc, c'est une activité simple, mais qui a beaucoup plu aux élèves. Donc, c'est aussi une activité qu'on peut présenter en début de cours, mais ou à la fin pour voir si nos élèves ont bien retenu ce qui était dit pendant la présentation. Voilà. Je pense Lucille. Oui, voilà. Merci beaucoup, Yasmina. Alors, tu mets combien de temps, Yasmina, pour créer une activité? Je pense que en fait, c'est la préparation, de trouver des images, c'est ça qui prend le plus de temps. Et bien sûr, à partir du moment quand on sait quel type d'exercice on a besoin et on souhaite présenter aux élèves, ça va très vite. Peut-être pas 5 minutes comme tu l'as fait, mais peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure pour déjà trouver des images. Je ne pense pas qu'on a besoin d'une dizaine d'images. Là, c'était la première fois que j'ai créé. C'était donc une première activité, mais après, ça peut être beaucoup plus simple aussi. Ça dépend, oui, du type d'activité. C'est vrai que si on a beaucoup d'images et beaucoup de mots, voilà, ça dépend un peu de votre objectif. C'est vrai que moi, j'ai mis 5 minutes parce que c'était assez facile. Il n'y avait que 4 mots, 4 images. J'avais déjà préparé les images avant, donc ça a dû me prendre 5 minutes de plus. Voilà, mais c'est vrai qu'en une quinzaine de minutes, je pense qu'on peut préparer une activité. Après, si on a l'idée au départ, peut-être que la première fois, on met un peu plus de temps, le temps de découvrir l'application, de tester, etc. Mais si vous prenez vraiment l'habitude de l'utiliser, je pense que ça peut être de plus en plus rapide. Et c'est des activités que vous pouvez garder aussi. Vous pouvez partager, réutiliser. Ce qui est bien aussi, c'est ce que, par exemple, vous pouvez prendre cette appli que j'ai créée et aussi changer, si vous souhaitez changer des images, mais donc vous pouvez juste retoucher un peu mon exercice et ça va encore plus vite. D'accord. Et est-ce que quel était le retour de tes élèves? Comment tu l'avais utilisé? Tu l'avais utilisé en classe, cette activité? On a utilisé en classe parce qu'on a cet écran numérique, mais je pense aussi si on dispose d'un ordinateur dans la classe, un ordinateur portable, ça a le même effet. Bien sûr, avec un écran numérique, les élèves sont ravis d'utiliser. Il y a un dynamisme qui est créé dans la classe, mais ça sort un peu d'un cours classique, donc je pense que les élèves, ils apprécient beaucoup. D'accord. Et donc, pour vos cours à distance, vous pouvez bien sûr juste partager l'application avec vos élèves et ils peuvent, voilà, soit le faire seuls, soit le faire ensemble. Voilà. Donc, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. On va y répondre. Alors, je peux vous montrer rapidement d'autres exemples. On a encore un petit peu de temps. Je peux vous montrer d'autres exemples d'activités. D'activités sur Learning App, oui. Donc, hop, je vais partager l'écran. Voilà, donc je vous montre un peu comment ça se passe. Donc, quand on commence, donc découvrir des applis. Donc, vous voyez, là, je ne me suis pas connectée. Je peux aller... OK. Donc, découvrir des applis. Voilà, donc là, on peut voir un petit peu toutes les catégories qui existent. Donc, vous voyez, par exemple, art plastique. Donc, je crois que ce sont les deux. On va retrouver celle de Yasmina, normalement. Non? Bon, en tout cas, vous avez, ou art, peut-être. Donc, par exemple, mathématiques. Nous avons ici une enseignante de mathématiques au lycée Obala, par exemple.
Donc voilà, mathématiques. Donc vous avez par exemple des courbes exponentielles, des fractions. Voilà, vous avez accès à des activités qui ont été créées par d'autres enseignants que vous pouvez réutiliser. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez vous inspirer d'une activité déjà créée et cliquer sur créer une application similaire. Et donc comme ça, vous pouvez retrouver le même type d'application, mais l'adapter à vos besoins ou à votre contenu de cours. Voilà, n'oubliez pas de l'enregistrer, vous pouvez aussi les enregistrer. Alors, ensuite, on peut aussi aller en philosophie, par exemple. Qu'est-ce qu'on a en philosophie? Donc, voilà, Épicure, typologie des désirs, par exemple. Donc, voilà, vous avez des consignes, des définitions. Vous avez même la musique, thèmes et variations. Donc, vous voyez, dans tous les domaines, vous pouvez trouver des activités. Histoire, chronologie, par exemple, biographie, voilà. Regardez les États-Unis et le monde de 1945 à nos jours. Pour les terminales. Vous voyez, ça c'est pour des terminales. Donc vous pouvez, il y a ici une chronologie, voilà, avec des événements, des images. Il y a aussi une vidéo ici. Donc vous voyez que c'est vraiment riche en fait. Hein. Vous pouvez à la fois mettre des images, des vidéos, du texte et avoir différentes typologies d'exercices. Donc si vous ne voulez pas vous lancer et des exercices tout de suite, vous pouvez très bien utiliser cette application pour utiliser des exercices déjà créés par d'autres enseignants. Voilà, donc en français langue étrangère, on l'a vu tout à l'heure, c'est assez riche. Hein, pour le DELF, par exemple. Voilà, pour ceux qui préparent le DELF, vous avez beaucoup d'activités qui existent. Donc là, vous avez par exemple consigne pour la préparation au DELF B1. Pour vous préparer à l'exercice de compréhension, vous avez une vidéo, donc un document authentique du monde, et des questions. Voilà, vous passez et vous avez des questions vrai-faux. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Ah oui, non, vous ne voyez plus le partage actuel. Bon, voilà. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette application ou sur d'autres applications ou sur les cours à distance en général? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous aimeriez participer à d'autres webinaires? Et si oui, sur quelle thématique? Quelle thématique vous intéresse? Donc, Sadania a beaucoup de questions. Sadania Boba a beaucoup de questions. Donc, Goran peut aussi répondre à vos questions, voilà, si besoin. Bah, Sadania, elle a déjà posé une question. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions. J'ai besoin d'outils pour évaluer les élèves sans qu'ils trichent. Est-ce qu'il existe une activité qui permet cela? Oui, ça c'est assez difficile. C'est vrai que pour évaluer les élèves sans qu'ils trichent, c'est assez difficile. Je pense que ça, c'est un gros défi. Vous pouvez utiliser Google Drive avec un document partagé, avec un temps limité, et les élèves doivent écrire sur un document sur Google Drive, donc sur Google Doc. Ils doivent écrire et vous voyez en fait quand il écrit. Donc ça, vous voyez en fait en temps réel au moment où il écrit. Voilà, donc Google Doc. C'est vrai que la question de l'évaluation à distance, c'est quand même assez difficile. C'est difficile d'éviter la tricherie en fait à distance, en tout cas, à moins d'avoir de mettre un outil de visioconférence comme Zoom ou Google Meet, ou voilà, d'avoir une visioconférence et de demander aux élèves de ne pas tricher, mais de ne pas avoir de documents. Mais en fait, c'est très facile d'avoir son ordinateur, d'avoir des documents. Voilà. Donc sur Google Docs, je pense que ça peut être une bonne alternative, mais c'est quand même difficile. On espère qu'on pourra bientôt être en présentiel.
pour pouvoir évaluer plus facilement. Voilà, alors si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir donc terminer le webinaire. Alors, il y a encore une question, non? Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir terminer le webinaire. Merci à tous pour votre participation. Est-ce que vous aimeriez suivre d'autres webinaires? Est-ce que vous avez des thématiques qui vous intéressent? Non? Écrivez-nous. Voilà. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous contacter par mail. Si vous avez des idées de thématiques ou des demandes particulières, vous pouvez nous contacter. Vous avez, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur IFProf et de ceux qui ne sont pas encore inscrits, de vous inscrire sur IFProf Bosnie-Herzégovine. Et pour ceux qui sont inscrits, n'hésitez pas à publier, hein, c'est votre espace. C'est un espace qui a été créé pour vous permettre d'échanger entre professeurs. Donc, c'est votre espace, donc n'hésitez pas à publier, à partager vos idées, à poser des questions, etc. Donc, je vous remets ici le site internet d'IFProf Bosnie-Herzégovine pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Voilà, Alissa va essayer de créer des activités. Merci beaucoup, Alissa. Et de les partager. Voilà, donc n'oubliez pas cette petite slide que Goran avait préparée. Donc, Goran vous invitait à créer une activité sur Learning App et la publier sur IFProf. Voilà, comme ça, on pourra avoir une multitude d'activités sur Learning App. C'est comparer un petit peu dans vos différents domaines. Comment vous pouvez créer des activités avec Learning Apps. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage. Je pense que l'année scolaire se termine actuellement en Bosnie-Herzégovine. Donc, bon courage pour la préparation des examens, qui n'est pas facile à distance. Et à bientôt. J'espère vous revoir bientôt en présentiel pour des événements. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde.